Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'introduction, je m'en suis rendu compte en montant mes dernières vidéos. Donc je me représente pour celles qui nous rejoindraient récemment et qui ne me connaissent pas encore. Je dis celles, mais celles et ceux, bien entendu, je compte aussi ces messieurs qui tricotent s'il y en a dans mon petit auditoire. Donc je me présente, je m'appelle Marine, j'ai très bientôt 35 ans, j'habite dans le nord de la France, à la campagne avec mes animaux, chiens, chats, chevaux, mes enfants et mon mari. Et j'ai beaucoup de passion dans la vie, notamment l'équitation, d'où une partie du nom de cette chaîne, mais aussi tout ce qui tourne autour du monde du tricot, la laine, le tricot en lui-même, etc. La teinture de laine, puisque j'ai une petite boutique de laine teinte à la main qui galère un peu en ce moment, non pas en termes de fonctionnement pour la partie, on va dire, commerciale, mais plus en termes de teinture. Si vous suivez mes aventures, j'ai un colis de laine bloqué en douane depuis un bon moment maintenant, donc je voulais vous sortir quelque chose, je voulais vous sortir de nouveaux coloris là à la fin de cette semaine. Ça ne se fera pas, je n'ai toujours pas pu finir de teindre, donc tant pis, je vais réfléchir à quand est-ce que ça sortira. Aujourd'hui, on ne va pas parler teinture, aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Je vais vous parler de ce que j'ai fini au mois de juin, de ce que j'ai avancé, de ce que j'ai même commencé et voilà ce qui va m'occuper les prochaines semaines. C'est parti. Alors, j'ai pris mon ordinateur avec moi parce que c'est pour ça que vous entendez peut-être des bruits. J'ai pris mon ordinateur avec moi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne me souviens jamais des noms des patrons ou des designers. Enfin si, je m'en souviens, mais c'est parfois un peu fastidieux. Donc cette fois, j'ai pris l'ordinateur et on va essayer d'être efficace. Mon tout premier fini, je ne l'ai pas ici, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, puisque c'était un projet à offrir. C'était un châle wasabi de La Souris au Petit Doigt. Oui, je l'ai juste en dessous. Donc c'était un châle wasabi de La Souris au Petit Doigt. Je vais essayer de vous mettre la photo ici. La photo est de qualité approximative puisque j'ai fini ce projet. Je crois qu'en gros, j'ai dû finir ce projet un jeudi soir. Je l'ai mis aussitôt à bloquer. Le vendredi, il séchait. Le samedi, il était offert. C'était un châle, c'était un cadeau de fin d'année pour l'ATSEM qui travaille dans la classe des garçons. J'avais fait le même dans un coloris différent que vous pouvez retrouver dans mon précédent podcast, je crois. Je l'avais fait déjà une première fois pour la maîtresse des garçons. Donc l'ATSEM l'a déjà reçu. La maîtresse, je dois encore trouver un moyen de lui faire parvenir puisqu'elle est absente actuellement. Voilà, je vous ai déjà parlé de ce patron la dernière fois. C'est un projet qui se fait assez rapidement puisque c'est un écheveau de 100 grammes et on va quasiment au bout avec un mini de 20 grammes. J'ai été quasiment au bout des deux laines. Je n'ai pas pesé ce qu'il me restait exactement, mais j'ai été quasiment au bout des deux coloris. J'ai eu autant de plaisir à faire le deuxième, même en plus cette fois je savais à quoi m'attendre, je savais que la partie dentelle allait me sembler un petit peu longue, donc j'y suis allée en le sachant et ça s'est tout aussi bien passé. Cette fois-ci les coloris dans lesquels j'ai réalisé ce châle, c'était pour le coloris principal, un coloris de ma composition, enfin de ma teinture fait avec mes petites mains, donc c'était le coloris Trésor. Un joli jaune ocre avec des mouchetures marron et un peu rouge orangé. Et le deuxième coloris, c'était un mini également teint par moi de mon tout premier chapitre. C'était le mini test de Meet the Captain. Donc un marron, noir, ocre, enfin avec beaucoup de variations, sachant qu'il est un peu plus noir que les grands écheveaux que j'avais teints après. Et du coup, il contrastait bien avec le trésor. Et c'était
assez rigolo de voir que quand je tricotais Meet the Captain, il est en négatif, on va dire, avec Trésor, puisque Trésor c'est une grosse base ocre, enfin la grande majorité de la couleur c'est du jaune ocre, avec des mouchetures noir-marron, parce que quand le marron était très très concentré, on aurait dit qu'il était presque noir, des petites mouchetures ocre un peu plus foncées, presque rouges. Et dans le Meet the Captain, on est sur du noir-marron avec des touches ocre par moment. Donc c'était vraiment les deux négatifs. Et vous le voyez, je pense que j'ai mis la photo là au montage, j'ai bien travaillé. Ça rend plutôt très bien. J'avais peur que ça fasse maille à l'abeille, un peu jaune et noir. Mais comme Meet the Captain est plus marron que noir, ça fait pas du tout abeille. Enfin, il y a un petit côté un peu comme ça, mais globalement, moi, je le trouve très joli, très sympa. Étonnamment, au blocage, il a pris beaucoup plus. Pourtant, j'ai essayé de le bloquer de la même manière, mais il a pris beaucoup plus en longueur que le premier, qui avait pris plus en largeur. On n'était pas sur la même base de fil entre les deux. Les deux étaient sur une base de fil à chaussettes, 75% de mérino, 25% de nylon, mais de deux fournisseurs différents. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé ma tension entre les deux, sauf sur le bord. Sur le bord, c'est peut-être pour ça en fait, je suis bête. Sur le bord, pour pouvoir faire tout le bord en haut, c'est vrai que j'ai relâché ma tension par rapport au premier que je trouvais un peu rabougri. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est étendu plus. Mais celui-là va vraiment se mettre comme une écharpe, je pense. Là où le premier se mettait plus facilement comme un chèche. Voilà, et donc celui-ci, il a été fini, bloqué, offert, fini, bloqué, fil rentré, offert. Le premier attend, il est dans son petit paquet cadeau et il attend de pouvoir voir la maîtresse pour la remercier des 2 années qu'elle a passées avec les garçons, avec mes fils, puisque j'ai des jumeaux, je ne sais plus si je l'ai dit, je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, j'ai des jumeaux, donc les garçons sont dans la même classe. Premier fini, deuxième fini, j'en suis venue à bout. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre à finir cette chaussette qui est le modèle Quimper de Lisandre Rourdin. C'était ma toute première chaussette avec un motif dentelle torsade. D'habitude, je ne faisais que des chaussettes en jacquard ou en mosaïque. J'ai fait aussi une paire de chaussettes en mosaïque. Je vous en avais parlé, j'ai eu un petit peu de mal à la finir, mais j'en suis venue à bout. Et j'adore le résultat, je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai déjà essayé sur mon pied, mais je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'avais réalisé en coloris principal dans mon coloris. Je tricote beaucoup mes laines en ce moment, mais comme je teins pour me faire plaisir et pour tricoter, forcément très envie de tricoter ce que je teins. Donc je l'ai réalisé en coloris principal. C'est l'imprévisible, qui est un violet lilas, mais qui change de tonalité et qui change d'intensité d'un bac à l'autre, puisque l'imprévisible, je le teins avec les restes d'un autre coloris, et donc en fonction de ce qui reste, forcément, il y a plus ou moins de pigments. Mais j'aime bien ce coloris parce que c'est un lilas, mais avec par moments des touches de bleu. Le bleu, par moment, ressort d'un coup. Et donc, ça vous fait ces petites zones comme ça de rayures un petit peu bleues que j'aime bien, qui se voient aussi dans les torsades. Voilà. Et que j'aime bien. Et le mini, et le contrastant, pardon, c'était un mini de chez Célène, je crois, un orange uni. Qui a dû avoir un problème au moment de la filature. Je pense que c'est un problème au niveau de la filature et c'est pas un problème de mythe. En gros, quand je tricotais avec par exemple le talon, c'est surtout au niveau du talon que ça m'arrivait, j'avais des endroits où le fil avait été cassé partiellement, ce qui fait que avec ma tension, comme je tricote assez serré, le fil aurait pu carrément casser. Donc j'ai dû le couper, le réajouter comme si c'était un nouveau fil, donc c'était un peu pénible. Je l'ai eu surtout au niveau du talon et je crois que je l'ai eu une fois au moment du liseré du pied. Et comme j'ai eu du courage avant de démarrer le caston du projet que je suis en train de faire, j'ai eu envie de continuer un petit peu. Donc j'ai repris la deuxième chaussette que j'avais déjà commencé, j'en étais arrivée à peu près là. J'ai repris cette deuxième chaussette et au niveau de ce talon-là, je n'ai pas eu ce problème de fil cassé. C'était vraiment sur quelques mètres.
où il y avait un souci. Je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, comme vous le voyez, j'ai fini la première chaussette en me faisant un peu violence, on va pas se mentir, pour la finir. Et étonnamment, la deuxième, je l'ai réattaquée sans problème. Et là même, je me dis, je l'aurais bien continué, mais je suis en plein cal. Et du coup, je veux être à jour et à l'heure et finir mon cal en temps et en heure. Donc, je suis en monoprojet actuellement. Mais celle-là, elle avait pas mal avancé. Je crois que j'ai fait le talon sur une journée. En fait, du coup, ce que j'ai décidé de faire, je vous avais expliqué la dernière fois que je pense que la raison pour laquelle j'ai eu du mal à mettre sur cette chaussette et à la finir, c'est que normalement, moi, les chaussettes, c'est un petit projet que je balade à gauche, à droite et j'en fais quelques rangs par-ci, par-là. En gros, je mets 3 semaines, un mois pour faire une paire de chaussettes, mais parce que je ne fais pas que ça, je vais faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, grand max sur ma chaussette de temps en temps. Donc ça avance pas très vite les chaussettes avec moi. Et c'est vrai que un motif de torsade comme ça, c'est pas très agréable d'en faire un tout petit peu, de s'arrêter, de reprendre. Parce que vous devez retrouver où vous en êtes, et puis c'est quand même c'est un peu un coup de main à prendre. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'avais du mal à m'y remettre à chaque fois. Là, je m'étais décidée de le prendre un petit peu plus à bras-le-corps. Et le talon, je l'ai fait quasiment en une fois. Ensuite, j'ai commencé à me remettre sur le pied. Vous voyez, j'ai dû faire peut-être 2-3 cm de pied après avoir fini le talon. Et le fait de le faire pendant 2-3 heures, oui, parce que moi quand je tricote beaucoup, quand j'ai un grand créneau tricot, c'est 2-3 heures, je crois que j'ai dû faire voilà, ça en une fois. Et là, étonnamment, moi j'étais bien, j'aimais bien. Donc dès que j'ai fini mon cal, ça va être mon... Je vais la finir parce que j'ai un autre projet de chaussettes qui va arriver. Donc, mais bon. Si vous suivez l'histoire, vous savez que je ne suis pas là de démarrer ma nouvelle paire de chaussettes. Donc on n'est pas pressé, mais toujours est-il que je vais la finir, je sais que je vais la finir, je ne sais pas quand je la porterai, probablement plus cet automne, hein, ou peut-être cet été. Moi je pars en Bretagne en été, parfois le soir il fait un peu frais, et ça serait assez sympa de porter ça par une soirée fraîche et bretonne. Je pense que j'aimerais bien. Donc ça c'est un... Si, ça compte comme un fini quand même. Moi je trouve que ça compte comme un fini quand même. Parce que d'autant plus que j'ai eu un petit peu du mal justement à la finir. Donc ça compte, ça compte. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les encours que je vous avais déjà présentés? Il y a mon écharpe Alda l'écharpe Alda, pardon, qui est un patron d'Audrey Borrego, donc Yarnflex sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est une écharpe qui se tricote en tube. Donc, vous voyez, on vient faire c'est une écharpe qui se tricote en circulaire. Vous venez faire un tube. Donc, vous démarrez votre tube avec des cotes 4-1. Ce patron est gratuit pour information, s'il vous plaît. Donc, vous démarrez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je buguais, pourquoi je leur demande s'il vous plaît. Donc ce patron se tricote en circulaire, vous démarrez avec des codes 4-1. Alors j'espère que vous voyez bien, je me suis mis dans le nord parce qu'il fait assez chaud et comme toute ma façade sud-ouest est très vitrée, si j'ouvre les volets, il va faire une chaleur de gueux ce soir dans la maison. Donc je suis dans le noir, c'est midi, je suis dans le noir. Et je reviens à cette écharpe. Ensuite, on a 5 ou 6 diagrammes, je ne sais plus. Vous avez 5 ou 6 diagrammes. Là, le premier s'arrête de mémoire ici, ou là, là. Ensuite, tac, vous en avez un autre là, jusque là. Ensuite, vous en avez encore un autre, etc., etc., etc. Donc, vous avez 5-6 diagrammes que vous répétez 2 fois. Donc, hop, par exemple, si je prends le premier, les petites croix, les espèces de moulins, je retourne, les petites croix, les espèces de moulins. Donc vous doublez le diagramme, vous faites 2 fois le diagramme sur un tour. Et puis bah, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez. Et encore, jusqu'à ce qu'à la fin, vous atteigniez l'objectif, c'est d'avoir 2 mètres. Je crois que l'objectif, c'est d'avoir 2 mètres de motif. Oh, il faudrait que je relise mon patron. Je ne sais plus si l'objectif, c'est d'avoir 2 mètres de motif plus les cotes, donc 2 mètres 20 à peu près, ou si c'est 2 mètres en tout d'écharpe. Mais vous voyez, on commence à être pas mal.
Alors je fais 1m70, donc je dois avoir grosso modo presque 1m70 d'envergure, hein, c'est ce qu'on dit, de bras à bras. Oh, je la mesure pas exactement, mais je dois être à un bon 1m50 je pense. Donc on est pas mal. Ah, est-ce que si je me recule à fond, vous arrivez à tout voir? À peu près. Voilà, j'adore le rendu. C'est une écharpe que je tricote pour mon papa. C'est un bon pour tricot que je lui ai offert pour son anniversaire. Il a choisi le modèle parmi... je lui avais proposé 2 modèles. Il a choisi le modèle, il a choisi les couleurs noir et blanc. C'est de la laine pour la noire que j'ai teint moi-même. Et dont je suis assez fière puisqu'il y a très peu de variations. Elle est très unie. Enfin vraiment, c'était la première fois que j'essayais de faire de l'uni, donc je suis assez contente. C'est un fil que, à la base, c'est une single, un fil à chaussettes. Donc à un brin, c'est toujours la même base que je teins tout le temps, 25% de nylon et 75% de mérino. Hop, je galère avec mon fil, et que j'ai doublé, c'est ça que je voulais vous dire. Donc que j'ai doublé pour pouvoir tricoter en décale. Ce qui fait qu'on est sur une écharpe qui est assez épaisse puisque vous avez sur chaque face de la décare, en jacquard, et en plus c'est doublé. Donc autant vous dire qu'on est sur un bon moelleux. En plus cette base-là est très très douce puisque c'est une base, je crois que c'est quasiment le plus fin en termes d'épaisseur de toison. Je crois que c'est un des plus fins que j'ai pu trouver. Et si j'essaie de m'enrouler un peu dedans pour vous montrer un peu ce que ça donnera à la fin, pas du tout de saison actuellement. Donc vous voyez, hop, là j'aurai un bout qui pend. Bon là j'arrive pas encore à faire totalement le tour avec, ou alors je m'étrangle un peu. Voilà. Sympa, hein. J'étais un peu sceptique sur le noir et blanc, je trouvais ça pas forcément le plus heureux du monde. Et en fait, pour ce type de motif, il n'y a rien de mieux. Là, pour pouvoir bien voir les motifs des diagrammes, c'est absolument parfait. Et j'aime beaucoup, là, elle me manque. Vous voyez, c'était un peu mon rendez-vous du soir pendant 5-6 semaines. Ça a été mon rendez-vous du soir pendant 5-6 semaines. Et là, il y a ce petit truc de manque où les diagrammes sont faciles à faire. J'adore la laine, elle est très douce. J'aime beaucoup le résultat au fur et à mesure. Chaque tour va assez vite à faire, donc vous voyez pas mal avancer. Les diagrammes, à part vraiment celui-là, que j'ai du mal à retenir, je ne sais pas pourquoi, mais tous les autres ont une logique que j'arrive à retenir facilement, donc c'est pas un exercice... Je peux tout à fait la tricoter, et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Je peux tout à fait tricoter en regardant un film le soir pour me détendre, ça le fait complètement. C'est juste que là, au fur et à mesure où elle grandit, elle s'alourdit, elle devient un peu plus épaisse, et donc elle commence à me tenir un peu chaud. Mais bon, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter ce projet-là, de par le résultat, de par les laines, mais aussi parce que c'est pour offrir à mon papa. Voilà, je vous l'ai déjà présenté, je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, je devais en être arrivée, alors attendez que je réfléchisse, je vais en être par ici. Voilà, et j'ai tricoté tout ça, et elle est en pause également, puisque je suis en mono en cours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous présenterai le projet mono en cours un peu après. Et puis voilà, quoi d'autre? Je vous les en ai déjà parlé, hein. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté. Et ça commence à faire, hein, quand on la plie. Et j'ai fait, je pense, les 3/4. Ça fait joli, même plié. Très sympa. Très chouette. Très sympa à tricoter, très joli résultat. Et voilà. Est-ce que j'ai un risque d'arriver en cours de laine quand je vais la reprendre? Non, j'ai encore un écheveau de 100 grammes dans mon stock de teinture. Oui, parce que j'ai reteint de la noire, comme ça. J'ai reteint de la noire parce que j'étais arrivée au bout de mes 2 premiers cakes de noir. Et il me reste vraiment pas grand-chose. Pour la blanche, pour la non-teint, ça c'est mes deux pelotes de non-teint. Donc il reste vraiment pas grand-chose. Heureusement, dans mon stock de laine à teindre, il me reste un écheveau de 100 grammes. Donc je sais que même si vraiment ma laine coincée en douane tarde à arriver, j'ai de quoi reprendre celle-là quand j'aurai fini mon encours du moment. Dans un joli tote bag de vacances. Ça aussi que j'aime bien le tricoter, c'est que là en ce moment quand je prends celui-là pour tricoter, c'est tout à fait de saison. Un autre encours. Oui, parce qu'en fait, avant de démarrer mon encours actuel, j'avais 3 encours. Ce qui est ma moyenne en général. J'ai toujours
un ou deux projets, un ou deux gros moyens projets et une paire de chaussettes. Hein. Je suis toujours à peu près comme ça. En général, c'est un pull et un châle ou une écharpe et une paire de chaussettes. Ou juste un pull quand ils sont un petit peu grands. Par exemple, quand j'ai fait mon échi d'Audrey Borrego, je crois que j'avais que celui-là et une paire de chaussettes. Peut-être une bêtise. Non, si, je crois que j'avais fait comme ça. En tout cas, sur la fin. Et donc là, le troisième en cours que j'avais, dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, si vous regardez mes journaux de bord, c'est le châle Une brioche pour le thé de Même les anges tricotent. Je me souviens bien aujourd'hui du nom de mes patrons et des designeuses. J'ai pris l'ordinateur en me disant j'ai toujours des trous de mémoire, il faut que j'ai mon pense-bête à côté, mais en fait aujourd'hui ça va très bien, comme quoi c'est pour me rassurer. Donc c'est un châle triangulaire qui se tricote avec de grandes sections, qui se tricote dessus avec des grandes sections de brioche, avec des intersections, on va dire ça comme ça, oui, intersections, c'est le mot qui convient, des intersections de point mousse. J'ai longtemps hésité au combo pour faire ce patron, puisque à la base, le coloris qui était sûr que je voulais utiliser, c'est celui qu'on voit ici. Hop, 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 est-ce que vous voyez? Bon non, vous voyez pas du tout parce qu'en fait en dessous avec un survers en dessous, vert foncé, c'est difficile de le voir. Mais c'est voilà, pour la section point mousse qui me fait des jolies zones bordeaux et bleu et orange. Cette section-là, je voulais absolument la faire dans mon coloris Kraken. Quand j'ai teint cette couleur, je me suis dit que c'était la couleur parfaite pour faire ce genre de projet, puisque je trouve que les châles, en tout cas les châles de Laetitia, Même les anges tricotent, je trouve que ces châles mettent très bien en valeur le travail de teinture. Du coup, quand j'ai sorti Kraken, ça me paraissait très évident d'aller tricoter un châle de Même les anges tricotent pour ces parties section point mousse. Ça, j'avais bien la vision. Après, la question se posait pour la brioche. Bon, déjà, j'avais jamais fait de brioche et c'était bien parce que c'était un de mes projets de 2025 d'apprendre à faire de la brioche. Comme j'avais jamais fait de brioche, la question se posait quel coloris prendre pour faire la brioche. Assez rapidement, je me suis décidée pour ce beige orangé qui est devant, qui s'appelle Jambard. Ce ne sont que des laines que j'ai teint moi-même. C'est un coloris qui s'appelle Jambard, qui est un abricot / pêche, ou peut-être plus abricot pastel. Donc j'avais mes deux coloris et la question se posait du coloris de fond. La question se posait pour le coloris de fond. J'hésitais entre celui que vous voyez là qui est un turquoise qui s'appelle Blue Lagoon et avec un Bourgogne qui est ici. Hop, parce que j'ai un coloris solide Bourgogne comme ici qui s'appelle Crochet, en référence au chapeau du capitaine Crochet. J'ai longtemps hésité au niveau de mon combo, même au point de remettre en question Jambard. Enfin, vraiment, ça a été des journées et des journées d'interrogation et je me suis dit que je me connaissais, ce serait le jour où je le démarrerais que je choisirais mon combo final. Et ça a été le cas. En gros, le jour où je me suis dit, allez, j'ai envie de m'y mettre, j'ai pris Kraken, je l'ai bobiné, j'ai pris d'abord Jambard, je l'ai bobiné, ensuite il a fallu prendre le deuxième, j'avais le Bourgogne, j'avais Crochet et Blue Lagoon devant moi, j'ai pris Blue Lagoon, paf, j'ai bobiné, et après j'ai bobiné Kraken. Et les trois ensemble bobinés, d'ailleurs j'avais fait une photo, je vais la mettre là si j'y pense, j'avais fait une photo des trois ensemble en cake, c'était trop beau, j'adorais. Et là je me suis dit ok, j'ai très bien choisi mon combo, vraiment c'est très bien, c'est très joli, ça me plaît beaucoup, parce que ouais, je trouve que c'est des couleurs il y a du carré, c'est reste doux, je trouve que c'est relativement doux, c'est très colorié, je trouve que c'est très estival. Là, je me dis qu'en plus je vais l'embarquer avec moi probablement pendant mes vacances d'été et je trouve que ce sont des couleurs qui sont relativement estivales et je pense que voilà, cet automne quand je le mettrai sur mes épaules je repenserai, enfin voilà, il me fera penser à l'été et ça sera ma petite touche de bonne humeur et en même temps bien cocooning parce que franchement la brioche c'est bien épais.
Alors, ça va être un plaisir. Et j'adore, c'est que, je sais pas si vous allez le voir, là aussi, la raison pour laquelle je suis ravie de ce combo, c'est que je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je trouve que ça se voit à la caméra. Vous voyez, en transparence de Jean Bart, vous voyez comme des rayures plus foncées. Ce n'est pas du tout une illusion d'optique, hein. Si je fais ça, vous les voyez toujours. Et en fait, Blue Lagoon, si je vous le montre, est-ce que ça va se voir à la caméra? Blue Lagoon n'est pas un solide turquoise. C'est un turquoise avec des speckles marrons et des speckles un peu jaunes. En fait, il y a des endroits où le speckle a pris... ça fait jaune, en fait. On voit vraiment du jaune sur les chevaux et sur la laine. Et cet effet de speckle se voit en transparence de la brioche. Et j'adore parce que du coup... Bon, si je vous le recontracte un peu comme ça, bon, vous vous dites, bon, ok, c'est une brioche. Mais si je vous l'étale un peu, en fait, vous voyez comme à travers de l'eau. En fait, c'est ça que j'adore, c'est que ces coloris-là sont d'inspiration, comme mes laines sont d'inspiration des univers, des histoires de pirates. Ces coloris-là, en tout cas le Blue Lagoon, ça fait quand même beaucoup penser à la mer, à l'océan, etc. Et l'eau, la mer, quand vous la regardez de loin, c'est une étendue bleue. Et au final, quand vous regardez, là, si je vous le bouge comme ça, je vous dis oui, bon, bah c'est Blue Lagoon, il est bleu. Et dans l'eau, c'est quand vous penchez au-dessus de l'eau, que vous regardez dans l'eau, surtout dans les lagons. Blue Lagoon, c'est le lagon bleu. Donc, quand vous penchez au-dessus de l'eau d'un lagon, au début, l'eau est trouble, vous ne voyez que du bleu. Et progressivement, quand vous arrêtez de marcher, que vous posez, ou alors que vous plongez avec un masque et tuba, par exemple, dans l'eau, et ben d'un coup, vous avez... les détails, vous y voyez plus clair et vous voyez les rochers, les poissons, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu comme ça dans ce châle. Vous voyez Jean Bart au-dessus, et puis quand vous regardez plus attentivement et que vous vous plongez un peu dans le Blue Lagoon, et ça se voit aussi, bah ça se voit encore mieux, hein, de ce côté-là, et bien vous commencez à voir les détails au fond de l'eau. Donc j'adore. Et c'était marrant, c'est que quand j'ai commencé à tricoter, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout fait exprès en section de mes coloris, je les ai choisis pour leur rendu et leur contraste entre eux. Et je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu une histoire, puisque le démarrage a été un peu fastidieux. D'ailleurs, il n'y a pas que le démarrage, hein, à peu près quand j'en étais arrivée là, je me suis rendu compte que j'avais fait une merdouille... confère mon journal de bord, vous avez toutes les explications, mais j'avais fait une merdouille, j'ai dû tout détricoter à peu près de là à de là, et puis après retricoter. Donc c'était des aventures, et de me dire que, eh bien, j'ai Jean Bart, au-dessus, qui navigue sur le lagon bleu, qui navigue sur Blue Lagoon, qui est en dessous. Au début, nous avons eu des petites projections, j'ai pas bien fait quoi. Nous avons eu des projections d'eau sur Jean Bart. Le début du voyage a été mouvementé. Puis nous avons continué notre croisière sereinement en accompagnant Jean Bart sur le Blue Lagoon. Et maintenant nous en sommes à l'arrivée du Kraken. Nous avons une péripétie. Et j'adore le rendu de Kraken. Je savais pas si elle allait me faire soit des comment je pourrais dire ça? Bah, une alternance de couleurs où il y aurait juste un mélange de couleurs au-dessus, soit me faire comme ça des taches, enfin c'est pas des taches, on appelle pas ça des taches, on appelle ça des... J'ai plus le mot, si je le retrouve je vous le mettrai, mais c'est un nom particulier quand... du pooling. Voilà. Et en fait, du coup là c'est plutôt, en tout cas pour cette section-là, on est plutôt sur du pooling, mais je trouve que ça fait un peu comme une tablette de peinture. Comme si je l'avais teint sur la laine tricotée. Et du coup, vous voyez bien les couleurs. Je sais pas si vous verrez, là il y a le bleu, le orange, le bourgogne, du bleu, du orange, etc. J'adore, je trouve ça très joli. Je trouve qu'il fait très artistique. Il fait très recherché du coup. C'est sûr que là, j'en trouverai pas de... Impossible à trouver. Alors ça, dans le commerce, jamais, jamais, jamais vous trouvez un truc aussi recherché dans le commerce. C'est ça que j'adore avec le tricot, c'est que ça permet d'avoir des pièces pour se faire plaisir. Déjà, on a du plaisir à les tricoter. Et c'est ce que je disais, c'est que ce projet-là, enfin ce que je disais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'avais un peu partagé sur ça. C'est que moi, j'ai eu le plaisir de teindre mes couleurs. Parce que toutes les trois, ça fait partie des couleurs que j'aime le plus dans mon nuancier aujourd'hui.
Bon, je les aime quasiment toutes, mais celles-là, je les aime vraiment beaucoup. Ou en tout cas, là, cet été, puisqu'on peut être en été, ce sont des couleurs qui me parlent au vu de la saison. Les trois, j'ai eu du plaisir à les teindre. Quand je les ai bobinés, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D'abord Jean-Bart, ensuite Blue Lagoon et surtout Kraken. Quand j'ai bobiné Kraken, quelle surprise, qu'est-ce que c'était beau. Enfin vraiment, c'était le début. Pour moi, c'était même pas le début, c'était la continuité. Mais quand on tricote de la laine de teinturier et qu'il y a cette phase de mise en cake, vous avez la laine qui apparaît encore différemment de ce qu'elle était en écheveau. Et là, maintenant, tricoter, c'est encore différent. Et je suis sûre que sur la deuxième section de point mousse, comme il y aura la longueur... Là, en gros, ça fait du pooling parce que les zones matchent bien. Je pense qu'en gros, l'aller-retour fait à peu près la même longueur qu'un écheveau. Et du coup, ça rematche bien. Et je suis très curieuse de voir quand il y aura beaucoup plus de longueur sur la deuxième section, comment est-ce que ça va venir se mélanger. Là, j'arrive à peu près bien me présenter. Hop, et si je le mets au milieu, est-ce que je perds tout? Non. Hey, là c'est pas mal. Donc j'adore ce projet. J'ai presque regretté de ne pas avoir choisi ce projet-là pour le France-Cal d'Eléador parce que j'aurais adoré le faire en une fois. En fait, une fois que je l'ai commencé, je me suis dit que j'aurais adoré le faire en une fois, sachant qu'à la base, c'était censé être mon projet pour moi d'été et que je voulais le finir en septembre-octobre. Je voulais qu'il m'accompagne tout cet été et le finir au début de l'automne. Bon, je pense qu'une fois que j'aurai fini mon encours du moment pour le France-Cal, je vais le reprendre. Enfin, j'adore. Il est vraiment... Ouais, le Kraken, il tranche bien. Et puis comme le bleu, le pigment bleu de Blue Lagoon, c'est le même hein, que pour Kraken, il y a une certaine réponse et une harmonie qui se dessine. Et même si je le prends, hop, de l'autre côté. Il est joli aussi hein, de ce côté-là. Je sais pas de quel côté je le préfère. Il est peut-être plus doux, ça tranche moins ici le Kraken, mais il tranche quand même. Hein. Et un peu moins parce que vous voyez bien hop, les petites zones. Ah, c'est chouette. Youps, je change le fil. C'est chouette, hein. Puis vous voyez, avec... Ah, je m'en lasse pas, hein. Je trouve qu'il a un côté un peu magique. C'est la magie du tricot et de la teinture. Et du design de patron. Bon, il y a cette zone-là, mon mari, à chaque fois qu'il me voit regarder ce châle, il me dit « ça t'embête, hein, cette zone-là ». Oui, ça m'embête un peu parce que je trouve que tout le reste, je l'ai réussi à bien le faire, mais... Eh bien écoutez, ça fait partie de mon histoire tricotesque finalement, donc je pense que c'est bien aussi parfois de garder ses erreurs pour se souvenir d'où on vient. Ma brioche est plutôt belle et régulière, mais le début a été un peu compliqué, mais c'est normal, c'était la toute première fois de ma vie que je faisais de la brioche, il faut l'accepter. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup ce projet, hein. J'en ai parlé un petit moment là, mais j'aime vraiment beaucoup ce projet. Même la semaine dernière, j'avais bien avancé sur le France-Cal et je me suis pris... C'était pas la semaine dernière, c'était ce week-end, Marine. C'était samedi. Samedi, j'avais pas mal avancé sur le projet que je vais vous montrer maintenant. J'avais pas mal avancé dessus. Quand je suis allée nourrir les chevaux le soir, je les ai nourris, j'ai nettoyé ma pâture comme je fais tous les soirs. Et quand est venue l'heure de me poser, de me prendre une petite heure à moi avant d'aller me coucher, eh bien j'ai tricoté celui-là. J'ai fait 2 allers-retours de Kraken pour me détendre et faire autre chose un peu que mon encours parce que j'ai pas l'habitude d'être mono en cours. J'avais envie de voir d'autres couleurs sur mes aiguilles. Et puis j'aime vraiment bien je comprends les personnes qui tricotent beaucoup de brioche parce que c'est vrai que la brioche, une fois qu'on a le coup de main, est assez facile à... Ça s'apprend bien, vraiment ça se fait bien. Vous voyez, même à détricoter, on voit pas de grosses démarcations là où j'ai détricoté. Vraiment, je trouve que je suis doublement fière de moi dans cette histoire parce que de 1, la brioche, j'ai réussi à bien la prendre et j'ai réussi à bien la détricoter et à recommencer et à reprendre derrière. Et puis voilà, c'est moelleux, c'est doux, c'est moelleux. Et alors pour un projet, je trouve que c'est pas désagréable de tricoter de la brioche en été parce que c'est un moelleux aéré. Là où mon écharpe Alda, c'est un moelleux lourd, bah forcément sur une épaisseur de Alda, en vrai vous avez
2, 4, 6, vous avez eu 8 fils en gros. Vous avez 8 fils de single alors que sur de la brève vous avez 2 fils. Donc c'est presque aussi moelleux, presque, hein, presque aussi moelleux et doux à papouiller. Et en même temps c'est assez aéré de par le fait que c'est en... Qu'est-ce que c'est que ce geste-là? C'est en zigzag un peu, je sais pas trop bien comment expliquer, mais ça fait comme des zigzags, donc ça reste relativement aéré. Et en plus, la laine, ma base que j'ai trouvée là pour la base que j'ai trouvée pour teindre que j'utilise actuellement est très très douce. Comme je vous l'ai dit, c'est une épaisseur de toison qui est très fine. Donc c'est très doux. C'est doux et c'est moelleux. Donc c'est génial. Dernier rencontre que je vous présente aujourd'hui, que j'ai démarré le 18 juin, puisque c'est mon projet pour le France-Cal d'Éléonore, fille de nuages. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me tricoter un top d'été. Puis comme ça on dirait une jupe. Il rend pas super bien sur les aiguilles, mais bon. Donc j'avais très souvent un moment que j'avais envie de me tricoter un top d'été, quelque chose de vraiment large. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup d'aisance sur ce truc-là. J'ai peut-être tricoté une taille trop grande, mais on verra bien. Donc, le France-Cal, qu'est-ce que c'est? C'est un cal qui est organisé par Éléonore, fille de nuages. Si vous ne connaissez pas, si vous n'en avez pas entendu parler, mais que faites-vous là? Allez voir sur Instagram et sur la page Facebook d'Éléonore. C'est un cal, donc c'est une période où on tricote tous ensemble. Pas un seul projet, là c'est chacune choisit son projet. La condition était d'avoir un projet un peu challengeant, mais d'une designeuse française. J'ai choisi pour ce France-Cal le patron Dylan d'Aurélie Tixier, Aurélie la poule, ou la poule au petit pas, que je tricote dans mes propres laines. Et je suis en train de me rendre compte avec la caméra que je n'ai pas alterné mes écheveaux et que ça se voit. Non, parce qu'en vrai, ça se voit pas autant. Vous trouvez aussi ou pas que parfois, si vous vous filmez ou vous prenez des photos, il y a des choses qui se voient plus à la caméra. Vous voyez, on voit que j'ai changé des cheveux entre là et là. Il y a des choses qui se voient plus à la caméra que... En vrai, quoique... Donc, le patron Dylan. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce patron? Parce que j'avais plusieurs patrons qui m'intéressaient. J'avais envie de faire un patron avec des rayures de trou-trou et de jersey ou de point mousse. J'en avais plusieurs dans mes favoris sur Ravelry. J'avais envie aussi d'une construction qui change un petit peu de ce que je peux faire, parce que quand je fais des pulls, moi j'aime bien les pulls top-down, donc on démarre par le col, on fait des augmentations avec un yoke ou des raglans, et après on déroule le corps, et après on déroule les manches. Enfin, on fait le yoke, on sépare au niveau des emmanchures, et après on déroule le corps, on déroule les bras. Ça c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai tricoté de pulls jusqu'à présent? Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 pulls peut-être, et à chaque fois les constructions sont celles-là. Là je voulais changer un peu, c'est pour le coup un top qui se démarre en bas. Ça se démarre en bas, donc vous démarrez par les côtes. Waouh, il est immense, il va être beaucoup trop grand. Pourtant, j'ai pas fait d'échantillon, mais il est très très grand. On va bloquer en hauteur. Hein. On va bloquer en hauteur. On verra ça au blocage. Parce que j'ai l'impression qu'il va être très très grand si je fais comme ça. Peut-être que comme ça c'est un peu... Bon bref, on va pas commencer à douter Marine maintenant. Donc je disais, donc la construction est différente. Vous commencez par les côtes du top. Vous déroulez vos rayures, vos alternances de rayures en trou-trou et vos alternances de rayures en point jersey. Ensuite, vous séparez. Donc là, j'ai fait ça hier soir. Vous séparez le devant et le dos. Donc là, j'avais réfléchi un peu mon truc à l'avance. J'ai tricoté avec un double câble, mais en gros 2 câbles vissés l'un sur l'autre. Moi, je tricote avec les Knit Pro, les aiguilles en métal de Knit Pro. Et ce qui est très bien, c'est que c'est interchangeable. Donc j'ai plusieurs câbles. Là, j'avais mis 2 câbles avec un raccord, des aiguilles. Et quand il a fallu diviser, j'ai dévissé, j'ai séparé mes câbles. J'ai mis des bouchons sur le devant, qui est ici. J'ai remis mes aiguilles uniquement sur le câble de derrière. Hop.
ici. Et là, bah écoutez, je suis en train de tricoter le dos. J'ai dû faire 1 ou 2 rangs pour le dos, je sais plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le coloris, vous le voyez, c'est mon coloris trésor. Donc c'est un jaune ocre à speckle marron. On voit qu'il y a une transition, pourtant j'avais fait exprès de faire de un seul et même bain. J'ai besoin de 3 écheveaux, de 100 grammes de single pour faire ce top. Et j'avais volontairement fait un bac avec mes 3 écheveaux pour éviter d'avoir une différence. Mais j'en ai une légère quand même, bah, écoutez c'est tout, il y aura différence. Mais encore une fois, bon, moi je le vois à la caméra, mais en vrai, il va prendre 80 ans. En vrai, c'est pas flagrant comme ça. Bon, après, on est un peu dans l'obscurité. Et c'est vrai que comme je tricote plutôt à l'abri du soleil en général, je trouve pas que ça se voit tant que ça. Et puis au pire, c'est tout, ça se verra. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ça se tricote avec des aiguilles en bas, 3 mm pour les côtes, 4 mm pour le corps. J'ai pas fait d'échantillon particulièrement, j'aurais peut-être dû parce que je me rends compte. Alors en fait, j'étais entre 2 tailles. Je vous explique, c'est un top qui se tricote avec beaucoup d'aisance. C'est entre 25 et 30 cm d'aisance de mémoire. Et j'étais entre 2 tailles. Si je prenais... Moi, je voulais avoir au moins 30 cm d'aisance. Si je prenais la taille en dessous, la taille 3, j'avais de mémoire... tout juste 25 cm, un peu plus de 25 cm d'aisance. Et comme l'objectif c'était d'avoir un top, certes en laine, mais que je puisse mettre l'été même quand il fait chaud, avec peut-être juste une brassière ou un débardeur en dessous, j'avais envie de quelque chose de très ample. Pas un sac poubelle non plus, mais j'avais envie de quelque chose de relativement ample. Et sur l'exemple, sur le modèle proposé par Aurélie, je crois qu'elle avait 32 cm d'aisance sur le projet fini. Il y a mon chat qui veut sortir, vous allez peut-être l'entendre. Il sortira après. Il fait trop chaud, Moka, dehors, hein? Moka? Il est fou, il fait plus de 30 degrés. Tu sortiras après, mon chat. J'ai bientôt fini. Donc, je disais, j'ai préféré... sachant qu'en plus je tricote plutôt serré, d'habitude il faut savoir que quand je tricote des pulls par exemple, même en mérino, j'ai en 100% mérino, qui a tendance à se relâcher quand c'est du mérino superwash, je rajoute toujours 0,25 à mes aiguilles parce que je tricote serré. Donc là je me suis dit, je ne sais pas comment Aurélie tricote, mais si elle tricote moins serré que moi, si elle tricote plus souple, il vaut mieux que je vise la taille au-dessus. Après j'ai aussi regardé pas mal d'exemples de personnes et je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus menues que moi, qui étaient en taille 3 et ça faisait ample mais pas trop. Donc je me suis dit, allez, je fais la taille 4, au diable l'échantillon, mon Dieu quelle erreur, au diable l'échantillon, je fais la taille 4 et si ça me paraît un peu large, ce qui est le cas là, ça me paraît un peu large et en même temps c'est fait pour. Si vraiment à laisser avant blocage j'ai l'impression que c'est trop large, et ben je le tirerai plutôt en hauteur, sachant que ça me dérange pas pour le coup s'il est un peu crop. Ça me dérangera pas s'il est un peu crop. Là, normalement... Attendez. Hop. Je suis en short. Et ça, c'est un short taille haute. Et c'était tout à fait avec ce short-là que je me voyais bien le mettre. Donc, vous voyez, là, si je me mets sous les emmanchures, donc là, vous voyez pas, mais en gros, tac et tac. Là, je me mets sous mes emmanchures. Si les emmanchures tombent, comme par exemple mon t-shirt, là, enfin, comme mon t-shirt, non pas du tout, les emmanchures de mon t-shirt sont plus hautes. Mais si mes emmanchures sont à peu près là où je pense, on est vraiment juste au-dessus du bouton. Donc si je le tire un peu, il sera plus bas. Et si finalement ça va, et bah ça sera bien. Il pourrait être crop, ça me dérange pas. C'est un peu comme ça que je l'imaginais aussi. Je suis pas très arrêtée sur la longueur que je veux. J'en profite pour vous montrer un peu le rendu de la laine. Donc c'est de la laine, voilà, qui rend un effet à speckle. Il y a pas mal de speckle quand même. Ouais, j'aime bien. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? J'ai beaucoup galéré avec les trous-trous. J'ai eu beaucoup de mal à choper la logique d'alternance des trous. Et d'ailleurs, ça se voit par endroits. Il va pas du tout être parfait, celui-là.
je l'ai abordé en me disant que la difficulté pour moi allait être la construction bottom-up et le fait de séparer, de commencer par le bas, de séparer le dos et le devant. Je pensais que c'est ça qui allait me poser problème. Et en fait, non, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à choper l'alternance de ces trous. J'ai plus de mal qu'avec la brioche, par exemple. On verra bloquer une fois les trous un peu détendus. Au pire, si ça se voit, il n'y a personne dans mon entourage qui tricote assez, ou qui tricote pour me dire Marine, il y a un problème avec tes trous-trous. Hop! Non, en vrai, il va pas être si large que ça, je crois. Ah, je l'aime bien. Et j'ai le fait d'être en cours dessus, ça va. Ça va, j'ai fait toute la première partie en 10 jours. Donc j'ai changé d'écheveau, je suis passée à mon 10e écheveau il y a 3-4 jours. Donc je suis plutôt au niveau du rythme. Si vraiment je fais 3 écheveaux, au niveau du rythme, je pense que ça va. Il faudrait que j'arrive à finir le dos. Si j'arrive à finir le dos vendredi, et à finir du coup le devant mercredi ou jeudi la semaine prochaine, je pense que ça peut le faire. Il faut finir pour le 14 juillet au soir. Je pense que ça peut le faire. Si je garde ce rythme-là, mon dos en cours comme ça le fait bien. Et oui, en ce moment, je suis un petit peu bronzée. Et c'est une couleur qui, je trouve, me va plutôt bien. Et avec un short noir comme ça va être pas mal. Oups, je me suis pris le bracelet dedans. Avec un short noir comme ça, je pense que ça va être vraiment pas mal, là, cet été. Et puis même, je me dis, ça, c'est bien parce que c'est du mérino, c'est de la laine. Comme il y a les trous et comme il va être large, je vais pouvoir le mettre quand il fait beau. Alors, je le mettrai peut-être pas à 35 degrés, mais je pourrais le mettre même quand il fait beau. Et puis le garder sous un pull le soir, sous un sweat pour me tenir bien chaud. Vraiment sympa, vraiment sympa. Et j'en reviens pas de l'avancée. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'habitude d'être menée en cours depuis que je tricote quasiment... ça fait 1 an et demi que je tricote. Et depuis l'été dernier, donc ça fait 1 an et demi que je tricote et ça fait 1 an que je suis multi en cours. Donc depuis 1 an, j'ai pas vécu ce truc-là d'être sur un seul projet. Mon premier pull, la dernière fois que j'ai eu un gros projet en mono en cours, c'était le chat va mourir. Moka, Moka, tu peux attendre 2 minutes? Pauvre petit chat. Donc ça fait depuis mon premier pull que je n'ai pas été en mono en cours sur un grand projet. Donc c'est rigolo. Hop. Ouais, c'est marrant, on voit quand même pas mal de différence entre les 2 écheveaux. Même bain. Vous voyez, comme quoi, hein. Même bain. Eh bien, j'aurais dû alterner. Tant pis. Tant pis. Mais j'aime bien. On verra si les trous se voient quand même bien une fois bloqués. Ouais, si, quand même. Voilà, là, c'est pas mal. On verra si les trous se voient quand même bien une fois bloqués, parce que mine de rien, le fait qu'il y ait les speckles, etc., ça fait légèrement du pulling par endroit. On verra le rendu. Pour l'instant, j'aime bien. La laine est très douce, il est agréable. L'alternance des rayures, j'aime bien. Je me rends compte que j'aime bien tricoter des rayures parce que ça vous fait... quand vous commencez à vous lasser d'une section, d'un bout, bah vous passez... hop, tout de suite, vous passez au suivant. Donc, ça avance, ça déroule. Le patron est assez bien expliqué. Il y a un truc que je comprends pas dans le patron. Si vous l'avez déjà... Alors, je crois que je vais finir par envoyer un message, d'ailleurs, à Aurélie. Il y a un truc que je comprends pas. Le diagramme des trous-trous se fait sur 4 mailles. On doit laisser un certain nombre de mailles avant et après les marqueurs. On a des marqueurs de côté. On doit laisser un certain nombre de mailles avant et après les marqueurs. Ce qui fait que, selon moi, si on a 4 fois les répétitions plus les mailles de lisière, ça devrait faire un nombre pair de mailles attendues. Et dans tout le patron, à chaque fois, Aurélie nous donne un nombre de mailles impaires attendues. Je ne vois pas comment ça peut marcher. J'ai relu hier soir pendant 5 minutes, j'ai relu le patron en long, en large, en travers. Y a un truc qui m'échappe. Je ne comprends pas comment on peut avoir un nombre de mailles impaires, sachant que pour moi, on a 4 fois... on a n répétitions de 4 mailles
plus un nombre pair de mailles de lisière. Bah forcément, ça doit faire du pair. Et non, pour moi, il y a une maille en trop ou en moins, je sais plus, j'ai fait les calculs. Pour moi, et dans toutes les tailles. Hein. Donc il doit y avoir une logique que j'ai pas quelque part. Il y a une logique que j'ai pas quelque part. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors en plus, ah oui, si. Alors ça, par contre, on va voir ce que ça donne. Hein, parce que je me suis rendu compte au moment de séparer l'avant et l'arrière que j'avais 8 mailles en trop dans le dos. Sachant que à la fin de mes côtes, là, j'avais ce qu'il fallait en mailles. Hein, je les avais comptées. Et du coup, le dos, j'avais 8 mailles en trop. Du coup, j'ai décidé de faire moins d'augmentation parce qu'on doit faire des augmentations pour le début des manches. Du coup, je me suis dit, je vais faire moins d'augmentation. Mais du coup, ben, je vais me retrouver avec un dos. Je sais pas. Ou alors je vais inverser le dos. J'en sais rien. Je sais pas. Il va y avoir un truc qui va pas marcher, je crois. Donc, il y a des augmentations quand même, mais moins que ce qui était prévu. Donc, en fait, normalement, le dos, c'est censé se finir comme ça pour vos manches. Et ben moi, il se finit devant, c'est bien. Dans le dos, il fait comme ça. Il y a un truc qui va clocher par rond à un moment. Bon. C'est pour ça que je vous dis, ce projet est totalement imparfait. Mais comme pour moi, le but, c'est de finir le cal et pas qu'il soit parfait, et ben on avance. Et honnêtement, si c'était pas pour le cal, quand je me suis rendu compte qu'il me manquait, que j'avais des mailles en trop, je crois que j'aurais détricoté et j'aurais triché. J'aurais peut-être détricoté 2-3 rayures. Ouais, j'aurais détricoté 2-3 rayures et j'aurais triché pour essayer de rattraper le nombre exact de mailles. Là, j'avais pas le temps. Là, je m'étais donné objectif dimanche soir, il faut séparer devant, derrière, hein, et puis après, il faut dérouler. Donc, pas le temps. Tant pis. Donc, il sera imparfait. Il y aura des trous pas alignés. Il y aura une différence de couleur entre les écheveaux. Et puis, le dos, il va faire un truc approximatif. Mais c'est pas grave. Mon objectif, là, n'est pas qu'il soit parfait. Je le mettrai de toute façon parce que je pense que le fait qu'il soit visuellement avec plein d'informations entre les trous et les speckles, je pense que ça se verra pas. Puis il va être en mouvement, il va être ample, il va être fluide. C'est pas comme s'il allait être figé, collé sur moi, avec très peu d'infos. Ou dans ce cas-là, on verrait toutes les erreurs. Là, je pense qu'on les verra pas. Il n'y a que moi qui saurai. Pour le dos, ça va être tellement large que ça va aller. Ça va aller. Je suis hyper confiante. Non, en plus, c'est vrai, hein, je dis ça comme si c'était pas vrai, mais si. Enfin, je suis hyper confiante. Ça fait très hautain de dire ça. Mais je suis confiante dans le rendu. Je pense qu'il va être beau malgré tout. Donc, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Et voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes finis et en cours. Pour les projets à venir, bah écoutez, dès que j'ai fini, donc le 14 juillet, je dois avoir fini le Dylan pour le France Cal. Une fois que le Dylan sera fini, mon objectif c'est d'abord de finir l'écharpe de mon papa parce qu'il ne doit pas me rester grand chose, il doit me rester 2 semaines à tricoter dessus le soir. Et une fois que lui sera fini, j'ai un pull à démarrer. Alors ça c'est un gros challenge aussi parce que j'ai un pull à démarrer pour septembre. Un pull pour homme à faire en un mois et des patates. C'est en Aran. Donc peut-être ça va aller. Donc on verra bien. Mais j'ai un pull à faire en jacquard, en Aran, en été. Quelle riche idée. C'est bon, j'ai rentré les bêtes. Ils vont pouvoir se poser un petit peu au frais. Parce que depuis ce matin, ils veulent rester dehors. Donc voilà. Donc j'en ai fini un petit peu de mes encours, de ce que j'ai fini. Je ne sais plus où j'en étais dans mes explications de ce que j'avais envie de faire cet été, mais il y a un pull en Aran que je voudrais faire dès que j'ai fini l'écharpe Alda. Peut-être même que je commencerai avant, on verra bien. Et j'ai une paire de chaussettes. Et c'est un peu tout ce qui est prévu sur l'été jusqu'au mois de septembre. Et puis finir aussi tout ce qui est là. Après l'écharpe, pas l'écharpe, le châle, même les anges tricotent une brèche pour l'été. Il n'y a pas d'urgence, hein, c'est à faire quand moi j'ai envie de le faire. La paire de chaussettes, si, il y a la chaussette Quimper quand même qu'il faudrait que je finisse avant de démarrer une autre paire. Et puis ma foi, c'est tout, c'est déjà pas mal. Vous voyez, je tricote encore bien, même en été, ça me dérange pas.
Alors si quand les projets commencent à être un petit peu volumineux et qu'il fait très chaud, c'est sûr que je vais pas me mettre en plein soleil pour tricoter. Mais le soir, quand il commence à faire frais, je trouve ça agréable justement d'avoir... même de me poser dehors, j'aime bien me poser dehors sur ma terrasse pour profiter de la fraîcheur qui retombe avec un petit tricot. Comme ça, vous profitez du fait qu'il fait encore doux, puis progressivement la température diminue, mais vous avez votre petit tricot sur vous qui continue de vous tenir chaud. Voilà, j'aime bien. Écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!